Alors, bonjour à tous, bonjour chères belles âmes. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance de ce début de mois. Alors, il me tarde de découvrir en même temps que vous, donc le message qui va nous être transmis de la part des guides spirituels qui nous accompagnent. Donc, il s'agit des êtres ascensionnés, des anges, des archanges, des êtres galactique. Il y a beaucoup de monde autour de nous qui nous accompagne. Donc, cette hiérarchie céleste qui nous soutient de son amour, de sa bienveillance, de sa présence réconfortante et qui se réjouit de, de nous retrouver et de passer ce moment en notre compagnie. Et je dois dire que ce plaisir est partagé. Voilà, alors sans plus tarder, commençons cette canalisation. Voyons le beau message qui nous est transmis. Bonjour chers âmes, nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour par le biais du canal ici présent. Nous sommes heureux de vous voir aussi nombreux à écouter cette guidance. Nous savons que qu'elle répond à un appel de vos âmes, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Donc c'est un plaisir partagé. Alors, commençons cette guidance par vous féliciter. Féliciter du chemin que vous avez parcouru jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, pour le courage que vous avez démontré dans l'adversité. Nous savons que l'année précédente n'a pas été donc une année de tout repos et nous devons avouer que celle qui s'ouvre à nous aujourd'hui euh, représentera également son lot de défis, mais dans une énergie différente de celle que vous avez connue euh, l'année dernière. Donc, cette année vous demande vraiment euh, de vous épurer, de vous libérer des, des fardeaux, des poids que vous portez encore sur vos épaules. Donc, qu'il s'agisse de mémoire karmique, inconsciente, transgénérationnelle ou encore datant de cette incarnation, pour vous délester de tout ce poids que vous portez, et ceci afin de vous alléger, dans un premier temps, bien entendu, mais également de reconnecter avec votre nature divine profonde. Donc cette année sera vraiment l'année de la réunion, de la réconciliation entre euh, votre âme, votre partie divine et votre partie humaine. Parce que jusqu'alors, la connexion était pour la majorité d'entre vous assez difficile parce qu'il y a une partie des personnes qui étaient très ancrées à la matière et déconnectées des énergies célestes et d'autres encore étaient plutôt dans un chemin, dans un comportement opposé, à savoir très connectés aux énergies célestes, très branchés, très perchés, comme vous pourriez dire dans votre langage, mais déconnectés de la Terre, déconnectés de l'incarnation. Et il n'est possible d'avoir, d'obtenir, de vivre un équilibre, une vie harmonieuse, alignée avec vos désirs, si cet équilibre entre les énergies de la Terre et les énergies cosmiques ne sont pas alignés. Donc, c'est cet alignement entre les énergies telluriques et les énergies cosmiques qui va peu à peu s'effectuer et qui va vous permettre de restaurer, dirons-nous, l'entièreté
de votre être, de sortir de la dualité et de retrouver cette connexion à soi, à la fois humaine et à la fois divine, et cette entièreté, cette souveraineté qui va vous permettre de manifester vos aspirations les plus élevées, donc les aspirations les plus élevées de votre âme. Donc, il est fort courant chez les artisans de lumière de rencontrer donc des personnes qui sont très connectées à leur âme, très connectées au divin, parce qu'ils ont des incarnations donc ce sont de vieilles âmes, et elles ont œuvré pendant fort longtemps euh, pour le divin. Et la partie incarnation dans la matière, sur cette planète Terre que vous avez choisie, sur laquelle vous avez choisi de vous incarner, est une, une épreuve, dirons-nous, plus difficile en tant qu'âme connectée. Donc, bien sûr, votre âme s'est incarnée sur cette terre, sur la planète Gaïa, parce qu'elle voulait faire l'expérience de la matière et elle voulait reconnecter à cet alignement tellurique et cosmique afin de manifester les aspirations élevées. Il n'en demeure pas moins que nombre d'entre vous rencontrent maintes difficultés à se connecter à cette terre pourtant si chère à leur cœur et à leur âme, du fait des souffrances qu'ils ont connues, qu'ils ont endurées euh, lors des incarnations précédentes, et des difficultés, des souffrances qu'ils continuent d'expérimenter dans cette incarnation présente. Donc, pour bon nombre des artisans de lumière, il est beaucoup plus facile d'être en connexion avec leur âme, avec leur soi divin, avec leur créateur, plutôt que d'être solidement relié et ancré à la terre. Donc, il ne s'agit pas là d'un choix à faire, à savoir être connecté, ancré et faire l'expérience de la matière, ou être connecté aux énergies célestes et faire l'expérience de l'âme. En réalité, ce qu'il vous est demandé, c'est de faire l'expérience des deux réunis, donc de sortir de cette dualité dans laquelle vous êtes embourbé et de pouvoir faire l'expérience de cette harmonie, de cet équilibre, de cette entièreté. Donc, nous souhaitons vous encourager dans cette voie. Nous savons que certains d'entre vous, voire un grand nombre d'entre vous, euh, qui êtes en lutte avec la matière, euh, peuvent avoir des réticences, peuvent se montrer récalcitrants envers les expériences de vie qui leur sont proposées euh, dans cette, comment pourrions-nous dire cela? Les expériences qui leur sont proposées afin de pouvoir finaliser leur incarnation, parce que pour bon nombre d'entre vous, l'incarnation n'est pas tout à fait terminée. Donc, c'est-à-dire que vous êtes sur cette terre incarné en tant qu'humain, mais pour bon nombre d'entre vous, vous êtes déconnectés. Donc, les chakras, les trois premiers chakras, donc le chakra racine, le chakra de la créativité, sexualité et le chakra du plexus solaire sont souvent déséquilibrés ou sont souvent fermés ou sont euh, obstruées, dirons-nous. Donc, elles ne permettent pas aisément, de façon aisée et fluide, la connexion à la Terre. Donc, les artisans de lumière ont souvent donc, les chakras supérieurs, donc du cœur, de la gorge, du troisième œil et du chakra couronne, qui sont plus ouverts, qui sont plus harmonieux, qui sont plus équilibrés que les trois premiers chakras. Cependant, il est essentiel pour permettre cette fluidité, pour permettre cette connexion à la Terre,
que tous les chakras soient équilibrés. Donc, il est important pour cela de pouvoir faire des expériences avec la matière. Donc, des expériences qui sont en lien avec la terre, qui sont en lien avec la matière, qui sont en lien avec la nourriture, qui sont en lien avec la chair, qui sont en lien avec le plaisir, avec les relations intimes, toutes ces choses qui permettent vraiment ces relations au corps. Donc, toutes ces choses qui permettent de sentir, de ressentir donc l'être humain que vous êtes et euh, de faire en quelque sorte comme une réconciliation avec ces chakras inférieurs. Donc, nous vous invitons à choisir, à expérimenter des choses, des situations, des relations qui vont vous permettre de connecter à votre énergie vitale, à l'énergie de la Kundalini qui se situe euh, vraiment à la base de la colonne vertébrale, afin de pouvoir conscientiser, donc prendre conscience, mais également euh, euh, ressentir donc cette connexion à la terre, cette connexion au corps, cette connexion aux émotions, cette connexion au plaisir, cette connexion au désir, cette connexion à la joie. Parce que sans cela, c'est un peu comme si vous passiez à côté de votre mission d'âme, celle que votre âme vous appelle à expérimenter dans cette incarnation. Parce que si vous êtes connecté avec les chakras supérieurs, que votre connexion avec les plans supérieurs se fait facilement, peuvent être même parfois source de fuite, comme une échappatoire à la matérialité, à la difficulté, aux souffrances que vous pourriez expérimenter dans la matière. Euh, si cette énergie reste bloquée dans les chakras supérieurs et ne descend pas jusqu'au chakra racine, dans ce cas, vous pourriez avoir beaucoup de rêves, beaucoup d'aspirations, beaucoup de désirs, beaucoup de projets, beaucoup de choses que vous souhaitez réaliser, matérialiser dans cette incarnation, sur cette planète, mais vous vous retrouveriez bloqué dans le passage à l'action, vous vous retrouveriez coincé dans certaines situations, dans certaines relations, et cela bloque la manifestation parce que il est nécessaire donc d'être connecté à, à son corps. De la même façon que vous êtes connecté à votre intuition, il est nécessaire d'être connecté à votre corps, à votre cœur, à vos émotions, afin de pouvoir faire descendre cette énergie divine dans votre corps et de pouvoir matérialiser cette énergie subtile, matérialiser donc dans la matière. Donc cela peut être des problématiques diverses et variées. Donc vous pouvez avoir des difficultés donc à passer à l'action, à avoir de l'énergie, à avoir des problématiques avec l'argent, l'abondance financière. Vous avez du mal donc à gagner de l'argent ou vous pouvez en gagner puis le perdre, vous avez du mal à le conserver, vous avez une relation difficile avec l'argent. Vous pourriez avoir des difficultés relationnelles avec les autres, des conflits. Vous pourriez expérimenter de la tristesse, de la nostalgie, des regrets, un sentiment d'impuissance, euh, avoir des difficultés à vous connecter à votre joie profonde, à vous connecter au plaisir, au désir, des difficultés à aimer votre corps, à vous sentir bien dans votre corps, à être à l'aise dans votre corps, à prendre soin de lui, à prendre soin de vous de façon générale.
Vous pourriez également avoir des difficultés ou du rejet de la nourriture, euh, de ce qui est sain et bon pour vous, ou au contraire, vous réfugier dans les addictions, qu'elles soient voilà, le sucré, le salé, le tabac, l'alcool, la drogue ou autres addictions. Euh, Vous pourriez également euh, vous sentir un manque d'entrain, un manque de joie, un manque de vie, un manque d'énergie, un manque de dynamisme qui vous fait qui vous fait sentir dans la frustration, dans l'impuissance et qui vous rend difficile le passage à l'action pour matérialiser vos désirs. Donc, si vous vous reconnaissez dans l'une ou plusieurs de ces difficultés, c'est qu'il est fort probable que vous soyez coupé de votre corps, de vos émotions, de votre énergie vitale, cette Kundalini dont nous parlions tantôt, et que vos chakras inférieurs soient bloqués, ne soient pas équilibrés. Et, et de ce fait, l'alignement entre le corps, le cœur, l'esprit et l'âme soit difficile. Et de ce fait, euh, il vous est difficile de manifester vos désirs dans la réalité. Ce qui est d'autant plus difficile pour les artisans de lumière que vous êtes, parce que vous vous êtes incarné, pour la plupart d'entre vous, avec une mission d'âme très forte, avec le désir de réaliser, d'accomplir ou de finaliser une mission que vous avez entreprise dans des incarnations précédentes, mais que vous n'avez pas réussi à finaliser, dirons-nous. Et votre âme est venue s'incarner pour terminer ce processus d'incarnation. Alors peut-être il faudra encore d'autres incarnations pour le film, pour ce faire, mais peut-être pas. Cela dépendra de votre évolution. Et, et donc c'est d'autant plus difficile pour vous, artisans de lumière, parce que vous avez vraiment à cœur de mener à bien cette mission et de l'incarner jusqu'au bout. Et, et donc, ce que nous tenons à vous dire, c'est qu'il est important que cet alignement euh, terrestre et céleste se fasse. Et, car sans cela, vous seriez comme un arbre sans branche ou comme un arbre sans racines, et vous ne pourriez être profondément incarné, profondément aligné. Et de ce fait, vous allez expérimenter des difficultés diverses et variées, mais qui seront plutôt en lien avec la difficulté d'incarnation, c'est-à-dire, comme nous vous le disions tantôt, des problématiques donc avec la matière, avec l'argent, avec le relationnel, avec soi-même également, hein. Voilà, tout ce qui est en lien avec l'incarnation. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces exemples, c'est que probablement votre âme n'a pas finalisé son processus d'incarnation et qu'il est important de le faire pour pouvoir mener à bien votre mission d'âme. Donc, nous espérons que jusqu'à présent, cela est clair pour vous. Nous pensons que très probablement des personnes se reconnaîtront dans ce descriptif que nous avons fait. Alors, l'objectif en cette année 2024, en ce début d'année, est vraiment d'aller vous réconcilier avec cette incarnation. Que pour une raison, pour diverses raisons, vous avez euh, refusé, alors pas complètement puisque vous vous êtes incarné, donc il y avait vraiment une volonté de votre âme de venir sur Terre, de faire l'expérience de la matière et de mener à bien votre mission d'âme. Mais ceci étant, c'est comme s'il y a une partie de vous qui résistait encore, qui n'était pas pleinement en paix, en harmonie avec ce processus d'incarnation et qu'il est nécessaire aujourd'hui de résoudre, de, de finaliser.
parce que sinon, vous allez encore expérimenter des difficultés, comme vous avez pu en connaître par le passé, mais qui vont être encore plus violentes, n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas peut-être encore plus difficiles parce que les énergies s'accélèrent et la transition planétaire est en cours et elle va être de plus en plus rapide, de plus en plus puissante et toutes les personnes et dont les artisans de lumière qui ne seront pas bien ancrés, centrés et bien dans leur corps vont se retrouver comme un bateau en pleine mer agité, sans ancrage, vont se faire balloter au gré du vent. Et cela va être difficile pour eux de traverser la tempête et le chaos qui ne manqueront pas de survenir. Donc, nous vous invitons vraiment à prendre conscience de ce que nous venons de vous dire, parce que certains d'entre vous ne l'ont pas conscientisé encore. Euh, donc, il est important de prendre conscience que le processus, pour grand nombre d'entre vous, le processus d'incarnation n'est pas finalisé et qu'il demande à l'être avant de pouvoir continuer, avant de pouvoir incarner cette mission d'âme et avant de pouvoir donc manifester les aspirations de votre âme dans la matière. Et afin de pouvoir venir accomplir donc ce que vous êtes venu accomplir sur cette planète. Donc, le premier pas est d'en prendre conscience, de prendre conscience de ce qui se passe. Nous vous avons donné quelques exemples qui vous permettront de vous reconnaître, hein, si c'est le cas. Donc, le plus urgent est cette prise de conscience. Ensuite, le deuxième pas, c'est vraiment de prendre un engagement envers soi-même, euh, de, de vouloir s'incarner pleinement, de vouloir faire fi de l'adversité, de vouloir faire fi des difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à présent, qu'elles soient euh, dans le domaine relationnel, sentimental, familial, personnel, dans le domaine de l'argent, de la matière, dans le domaine physique, hein, au niveau du corps, si vous avez expérimenté des maladies, des difficultés, des addictions, voilà, quelles que soient les difficultés que vous avez pu expérimenter dans la matière, il est important qu'aujourd'hui, vous choisissiez de faire la paix avec votre passé, de faire la paix avec vous-même et de vous pardonner, de pardonner aux autres. Donc c'est un processus important, le pardon et l'engagement, pour pouvoir prendre la résolution de laisser derrière vous le passé, de laisser les habitudes, les comportements, les pensées, les, les programmations, les perceptions que vous avez eues jusqu'à présent, qui vous ont guidé jusqu'ici, et qui ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, et de faire la paix avec tout cela, et de prendre la ferme intention de réaliser ce que vous êtes venu faire sur Terre. Mais ceci passe par une pleine et entière incarnation, une pleine et entière acceptation de votre incarnation. Donc, c'est un engagement qui ne peut se faire que par vous-même et personne d'autre. Bien entendu, nous vous enjoignons à prendre cet engagement envers vous-même, à vous pardonner, à faire fi du passé pour pouvoir cheminer dans cette voie de l'acceptation. Il est ensuite important de vous connecter à la gratitude. La gratitude vous permet de ressentir cette joie en vous-même, cette joie dans votre cœur pour le fait d'être vivant, tout simplement. Quelles que soient les situations, les difficultés, les relations que vous pourriez avoir,
que vous pourriez vivre et expérimenter aujourd'hui. Le simple fait d'être un miracle, parce que la vie est un miracle, le simple fait d'être en vie euh, doit vous procurer cette gratitude. Donc, s'il y a peu de choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, s'il vous est difficile de trouver des moments, des personnes, des situations pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant, soyez simplement reconnaissant pour la vie, pour le miracle de la vie. Donc, une fois que cette gratitude, vous allez planter la graine de la gratitude dans votre cœur, et petit à petit, cette graine va pouvoir germer, va pouvoir éclore, va pouvoir faire des ramifications et devenir de plus en plus importante. Et cette gratitude va vous permettre de vous connecter à la joie également, à la joie d'être en vie, à la joie d'être un être vivant sur Terre et faisant l'expérience de la matière, parce que c'est ce que vos âmes sont venues chercher. Donc nous vous invitons pour vous connecter à cette joie, à cette gratitude, à percevoir toute la beauté autour de vous, toute la beauté à l'intérieur de vous. Euh, Vous pourriez également vous connecter à des choses qui vous donnent de la joie, donc des choses extérieures, qui vous procurent de la joie, du plaisir. Donc cela peut être des choses simples, hein, comme le sourire d'un enfant, comme un lever ou un coucher de soleil, comme la beauté de la nature, comme une danse, comme une musique que vous écoutez, comme un mets que vous goûtez. Euh, Toutes ces petites choses qui, en réalité, ont un pouvoir énorme de vous connecter à la vie, de vous connecter à la joie, de vous connecter à plus grand que soi. Euh, Nous vous invitons à mettre, à expérimenter euh, au quotidien et le plus souvent possible dans votre vie, à expérimenter ces plaisirs, ces, euh, ces, cette joie, ces moments de qualité. Nous vous invitons à également les développer au maximum. C'est-à-dire, vous pourriez, par exemple, avoir une réflexion euh, et, par exemple, observer attentivement, avec conscience, quelles sont les choses au cours de la journée qui vous font perdre de l'énergie, qui vous occasionnent des émotions désagréables, inconfortables ou difficiles. Et de la même façon, observer ce qui vous rend joyeux, ce qui vous donne de l'énergie, voilà, ce qui vous met en joie, ce qui vous porte, ce qui vous donne de l'enthousiasme, ce qui vous fait connecter à la gratitude. Et une fois que vous avez pris conscience, que vous avez fait le bilan, alors est-ce qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont difficiles, des émotions lourdes, inconfortables, plutôt que une connexion à la joie, à la gratitude, à l'amour? Ben peut-être veiller à équilibrer, voire à dépasser ces émotions difficiles pour euh, vous connecter davantage, plus souvent, à ces émotions positives. Donc, essayez dans votre vie, dans votre quotidien, dans la mesure du possible, donc de privilégier tous les moments de qualité, les relations, les situations, les pensées, euh, les émotions, voilà, qui vous apportent de la joie, qui vous connectent à votre corps, qui vous connectent à votre cœur et qui vous font sentir vivant et vivante. Voilà ce que nous pourrions vous donner comme conseil pour connecter davantage à cette incarnation. Donc, nous espérons que tout cela est clair pour vous. Si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à les poser. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Alors, globalement, c'est le sujet que nous voulions couvrir avec vous aujourd'hui. Donc, une fois que
Vous aurez mis en place, vous aurez planté ces graines de joie, de gratitude, d'amour en vous-même d'abord, ce qui est important de commencer par soi. Celles-ci vont pouvoir vibrer, vont pouvoir grandir, vont pouvoir émerger de vous et vous allez pouvoir distribuer cette joie, cette énergie de vie, cette énergie d'amour autour de vous. Et votre rôle en tant qu'artisan de lumière en sera grandement facilité parce que vous deviendrez tel un phare qui guide dans l'obscurité, qui vous soutient dans l'adversité et qui vous donne le courage de continuer. Et petit à petit, cet alignement dont nous parlions tantôt entre les chakras inférieurs, les chakras supérieurs, les énergies telluriques et les énergies cosmiques pourront petit à petit s'équilibrer et ne faire qu'un, ne faire qu'une, afin que vous retrouviez cette entièreté, cette unité en vous. Donc, nous espérons que ce message résonnera pour vous. N'hésitez pas à l'écouter, à prendre des notes, mais surtout à mettre en pratique les conseils que nous vous avons prodigués durant cette guidance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous y répondrons avec joie. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce moment en votre compagnie et nous vous disons à tout bientôt.